Bonjour. Maintenant qu'on a fait notre rabat puis que notre chaussette est libre de son fil, on est prêt à reprendre les mailles pour pouvoir faire notre talon après coup. On a mis un fil de rebut pendant notre tricot, pendant qu'on tricotait notre chaussette, pour savoir où on installerait notre talon. C'est le moment, à ce moment-ci, donc, de venir rechercher chacune des mailles au-dessus de ce fil-là et en dessous de ce fil-là pour pouvoir ensuite enlever le fil puis produire notre talon. Donc, pour ce faire, je vais encore prendre mes aiguilles circulaires. Puis si on observe de près notre tricot, on sait que chaque fois qu'on croise, mettons qu'on l'a tricoté en fait dans ce sens-là, de la pointe de l'orteil vers le haut, chaque V qu'on croise correspond à une maille. Donc, le V en rouge ici, c'est une maille et le V suivant à côté, c'est une autre maille. Nous, on veut relever les brins en vert qui se retrouvent tout simplement sous notre fil de rebut. Donc, on va aller à partir d'une extrémité. Et là, c'est facile parce que je peux tourner mon tricot. Et mon premier V en rouge se trouve, mon premier V en fil de rebut, là, si je prends les deux brins, ils sont ici. Donc, je veux prendre le brin en vert qui se retrouve au-dessus, puis je veux prendre le brin en vert qui se retrouve en dessous. Étant donné que mes côtes sont sur la partie du haut, je vais vouloir, pour me donner une chance, parce que quand on a des côtes, on se met à avoir des mailles en vert, puis c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher ces mailles-là, surtout quand on a déjà une aiguille sur le travail. On va vouloir venir relever un brin de chaque maille verte en haut de ce fil de rebut-là. Donc, je reviens à mon premier V de fil de rebut, qui est ici. Donc, je vois un V qui se retrouve à l'intérieur. Donc, je vais prendre un fil qui s'en va vers l'intérieur et je vais laisser l'autre dans la chaussette. Le V suivant, je viens chercher un des deux V et ainsi de suite jusqu'à temps que j'ai relevé toutes les mailles, un brin de chaque maille. Vous voyez ici, je suis sur une maille qui se retrouve à être à l'envers. Donc, ça se peut que ce brin-là, pour moi, dans mon cas, je le vois bien parce que c'est un prototype, donc je l'ai tricoté avec une laine vraiment plus grosse pour me permettre de bien voir la laine. Mais dans une laine qui est plus fine, ça peut être plus difficile d'aller chercher et trouver ce brin-là. Donc, je vais faire ça pour chacune des mailles jusqu'à temps que j'arrive à l'extrémité. Puis il ne faut pas se gêner de travailler puis d'étirer notre tricot, c'est comme ça qu'on voit mieux les mailles. Comme ça. Puis là, j'arrive à la fin. Puis vous voyez, là, il me reste encore un V ici. Puis là, moi, je trouve que mon fil rouge, là, mon fil de rebut, il est pas mal étiré. Je peux aller le chercher à l'intérieur, puis tirer dessus, juste pour refermer cette dernière maille-là qui est très lâche, puis voir mieux où se trouve mon dernier brin à relever. Ça se trouve être lui. Quand j'ai fait ça avec une première aiguille d'un côté, je veux faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais prendre mon aiguille qui est à l'autre extrémité de mon câble avec lequel j'ai fait mon Magic Loop, puis je vais refaire la même chose avec les mailles du bas. Donc, mon premier V en fil de rebut est ici, puis il entre dans l'intérieur du V d'une maille en vert. Et je vais venir chercher un brin. Le côté du brin que vous venez chercher n'a pas vraiment d'importance. Il peut toujours être le brin de gauche ou toujours être le brin de droite, mais c'est important de ne pas prendre deux brins d'une même maille ensemble. Parce que quand on va retirer notre fil de rebut, cette maille-là, elle ne se retrouvera pas prise dans notre aiguille, fait qu'elle va se sauver, elle va s'enlever, puis elle risque de filer puis de faire une maille échappée. Donc, c'est bien important de prendre un brin sur deux. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté.
Puis vous voyez, les dernières mailles que je relève sont un peu plus difficiles à relever parce que j'ai déjà une aiguille qui est rigide puis qui tient des mailles. Si je trouve ça trop rigide et trop difficile, je peux m'aider en sortant complètement mon aiguille. Donc ces mailles-là vont se retrouver sur le câble qui est plus souple plutôt que sur l'aiguille rigide. Ça va me permettre de manipuler mon tricot plus facilement. Puis à nouveau, je trouve que ma dernière maille rouge est un peu tout étiré. Fait en venant chercher mon fil par l'intérieur, ça permet de mieux voir là, mon dernier brin que je dois venir relever. Celui-ci. Une fois que j'ai bien relevé toutes les mailles de chaque côté, je peux revenir avec du rigide des deux côtés. Puis, ce qu'on voit entre les deux aiguilles, c'est vraiment mon fil de rebut. Je peux tout simplement mettre une paire de ciseaux dedans, puis de venir défaire de chaque côté délicatement chacune des mailles, une après l'autre. Fait que ça va permettre de libérer les mailles sur les deux aiguilles, les mailles vertes sur l'aiguille d'en haut comme sur l'aiguille d'en bas, puis se positionner pour être prête à nouveau à tricoter notre talon. Ça, c'est la façon 1. C'est une des façons desquelles on peut faire notre relevage ou comment on peut relever nos mailles pour faire notre talon après coup. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec cette méthode-là parce qu'on a juste des aiguilles, ça ne permet pas beaucoup de flexibilité, puis même avec le câble sur une des deux parties, c'est pas vraiment confortable. Donc, celles qui ont des aiguilles double pointe, on peut venir aussi faire relever ces mailles-là avec des aiguilles double pointe. Donc, on peut en relever la moitié avec une aiguille double pointe, puis après ça, aller chercher l'autre moitié d'un côté avec une deuxième aiguille double pointe. Donc, on peut se ramasser jusqu'à 4 aiguilles double pointe là-dessus. Puis, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de souplesse. Fait que c'est vraiment à vous de l'expérimenter puis de voir ce que vous préférez. Une autre des solutions, toujours pour relever nos mailles, ça pourrait aussi être... Une autre des solutions pour relever nos mailles, ça pourrait aussi aller chercher une grandeur, une grosseur d'aiguille un peu plus petite que celle avec lesquelles on a tricoté notre chaussette. Donc, si on a tricoté notre chaussette en 3,25, aller chercher une grosseur d'aiguille de 2,75 ou de 3, ben ça nous permet d'avoir un petit peu plus de souplesse parce que notre maille ayant été tricotée en 3,25, la 2,75 va rentrer super bien dedans. Et finalement, puis là, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore enlevé, mon petit fil de rebut, c'est que je veux vous montrer une autre façon pour celles qui ont peur d'échapper des mailles au travers. C'est qu'on peut, au fur et à mesure qu'on récupère une maille, là, mon tricot a été travaillé, fait qu'on voit bien là où est-ce qu'on relève nos mailles, mais je vais juste le manipuler un petit peu pour qu'il perde la mémoire de quelle maille j'ai relevé avec mon aiguille. Je peux mettre ma main à l'intérieur. Je sais que mon fil de rebut, je vais vous le montrer. En fait, ici, moi, j'ai dû faire un nœud pour continuer à tricoter avec ma chaussette, mon fil vert, mais j'ai un fil de rebut qui est coupé des deux côtés. Donc, je peux venir chercher mon fil de rebut, le tenir dans ma main là, pour la première maille qu'on va venir relever. Ici. Je veux toujours commencer par relever du côté où j'ai mes côtes. Mais je vais relever une maille du côté de mes côtes, une maille du côté de mon pied. Puis là, j'ai relevé une maille de chaque côté, là où passe mon fil de rebut. Donc, je vais tirer sur mon fil de rebut. La première maille, c'est toujours un peu difficile là, parce que tout bouge. Je veux toutes les fixer, mais en même temps, je veux que mon fil de rebut soit souple. Donc, j'ai enlevé mon fil de rebut d'une des mailles. Je commence à voir un trou s'ouvrir. C'est normal parce que c'est ça qu'on veut, se ramasser avec un trou là, pour venir faire notre talon. Fait que j'ai pas perdu cette maille-là parce qu'elle est sur mon aiguille. Là, j'ai perdu cette maille-là, mais je vais la reprendre tout de suite parce que mon fil de rebut n'est pas sorti de là. Fait que je vais la mettre, je vais tenir mon aiguille, puis là, je vais pouvoir sortir mon fil de rebut de cette maille-là. Donc, celle-ci, elle est sur mon aiguille au lieu d'être sur mon fil de rebut. Celle-ci est sur mon aiguille au lieu d'être sur mon fil de rebut. Je suis prête à aller chercher la maille suivante. Donc, je laisse sauter ce brin-ci, qui est le même brin, là, qui est le brin de la même maille. Je vais chercher le brin à côté.
Et la même chose de l'autre côté. Je viens chercher, non pas celui-ci, mais le brin à côté. Là, je suis prête à nouveau. Excusez-moi, j'ai un petit fil dans le nez, ça me chatouille le nez. À tirer sur mon fil de rebut pour enlever celui-ci d'une de mes mailles. Donc, en tirant ici, je l'enlève de ma première maille sur mon aiguille. Là, je ne suis pas bien installée, je n'ai pas de troisième aiguille, mais je pourrais tirer comme ça avec une aiguille ou un crochet. Ça serait vraiment plus facile que directement avec mes doigts. Et je viens tirer dessus ici à nouveau. Donc, j'ai à nouveau ces mailles-là sur mon aiguille. Puis, je peux même tirer sur cette troisième-là. Donc, au fur et à mesure que je tire sur mon fil, je viens chercher ce brin ici. Je viens chercher ce brin ici. J'ouvre le trou qui va me permettre après ça de pouvoir faire et construire mon talon après coup. Au lieu de couper mon fil une fois que j'ai tout mis mes mailles sur mon aiguille. Je vous enlève le fil une troisième fois pour que vous puissiez bien le voir. À deux mains, à plat, ça va un peu mieux. Puis là, ben, je veux tirer, mais je ne veux pas tirer pour enlever le fil sur cette troisième maille-là, parce que sur cette quatrième maille-là, parce que je dois passer mon aiguille avant. Donc, je viens le chercher comme ça. Ici est déjà dans mon aiguille. Là, on voit mieux parce qu'on a plus de mailles qui sont relevées. Pas de panique. Et ainsi de suite. Vous voyez le trou qui commence à se former, ça va être notre talon qui va apparaître. C'est une autre des façons qu'on peut faire pour relever nos mailles une à une. Si on a peur d'échapper nos mailles, on les voit mieux apparaître puis on sait dans lesquelles il faut piquer. Fait que je vous souhaite une bonne chance là-dedans et un bon tricot.